Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bienvenue dans ton émission Aventure chasse-pêche. C'est ce soir, Kate, qu'on présente la troisième partie de notre road trip en Abitibi. Et oui, et probablement la pêche qu'on en parle encore le plus, qu'on a vécu l'année passée et qu'on a hâte de refaire, pêche à l'échien à la réserve Beauchesne. Terrible. Les échiens, c'est des petits démons. Ça saute jusque dans le top des épinettes. Puis depuis qu'on est allé là, on parle de refaire une pêche à l'échien parce qu'on a vraiment tripé. Puis la place en tant que telle, je veux dire, c'est incroyable. C'est incroyablement fou. beau. Vous allez adorer ça. Reçu au carré d'agneau par Voygo, je dis, écoute, regarde, c'est oui, on y retourne n'importe quand. En studio avec nous, on reçoit Robin Plante de CEPAC Anticosti. Il vient nous parler des ouvertures de postes à CEPAC Anticosti, mais dans le réseau aussi. La COVID, tout le monde a fait plein de bébés, là. Il y a plein de places disponibles. Après ça, on fait des CP en studio? Ben oui, en fait, pas en studio, mais on a été les rencontrer. On va parler du boisé héritage faune un petit peu. Oui. Maudit beau spot pour aller se promener, ça, d'ailleurs. Après ça, on parle toujours en CEPAC, Réserve faunique des Laurentides, initiation au niveau de la chasse au petit gibier. Donc, très intéressant. Puis, on a une chronique pêche sur glace. Ben oui, avec Phil Descotontes qui vient nous parler du matériel de pêche sur glace un petit peu. Là. Avant que la saison finisse, il y a des petits atouts en fin de saison qui sont acheter, pas nécessaire d'avoir des verres avec vous autres. Il y a du rubber qui peut rester dans le truck. Vous pouvez pêcher n'importe où si vous arrêtez sur le bord du chemin. Si vous avez une terrière, évidemment. Moi, je veux revenir sur la formation survie et secourisme adaptée aux chasseurs qu'on a parlé la semaine passée. C'est la gang du Centre de simulation tactique de l'Est, donc CSMTE. On va vous remettre le lien là, parce que plusieurs personnes nous ont demandé, le lien pour y aller. Donc, on va vous le mettre sur Facebook immédiatement. De deux, le code pour avoir le rabais aventure. Je vous rappelle que c'est une formation en secourisme qui est adaptée à la chasse et à la pêche. Chasse principalement parce que c'est là qu'arrive le plus d'accidents. Et c'est une formation qui est faite en beaucoup de modules, de très bonnes vidéos explicatives. Vous avez un certificat au bout de tout ça. Ça vaut la peine pour sortir quelqu'un du pétrin. Et puis le code pour sauver, je pense que c'est un 10 ou un 20 là, que vous sauvez là-dessus facilement. Le code, c'est aventure. On vous a mis ça simple. Là. Avec le lien là, qu'on vous met sur Facebook, vous écrivez « Aventure », vous sauvez une coupe de piastres, puis peut-être la jambe de quelqu'un ou la vie d'un de vos chums. Ça en vaut la peine. Ouverture des camps... le prix Harfang des Neiges. Ben oui, écoute, qui revient à chaque année, les prix Harfang du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 6 mars prochain. Donc, c'est le moment, si vous avez une personne autour de vous qui, justement, s'occupe de partager sa passion pour la faune, soit dans le biais d'activités ou encore dans ses différentes initiatives, bien, c'est le temps de soumettre sa candidature. Vous pouvez trouver tous les détails sur le site du ministère en question. 6 mars, ça arrive vite, mais c'est encore le temps de pouvoir le faire. Pêche sur glace et soirée au flambeau du côté de la base plein air Sainte-Foy. Oui. Vous le savez, on a notre espace aventure chasse-pêche. Stay tuned, regardez sur les réseaux sociaux. Là, il y a des événements qui s'en viennent. Entre autres, semaine de l'horloge, des trucs comme ça. Oui, mais la prochaine, c'est soirée filles de bois. Oui, c'est ça. Fait que vous viendrez voir, c'est le groupe filles de bois. Il reste 3 minutes. Là. On en reparlera de filles de bois. OK, parfait. Parle-moi donc du magazine. Il y a des concours en masse en branle. Il y a des concours, mais il y a aussi du contenu. Puis honnêtement, vous allez voir, suivez le magazine. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que la gang travaille fort pour vous faire du contenu exceptionnel et surtout, on a des nouveaux collaborateurs qui s'en viennent. Concours, bien là, c'est le 30e anniversaire du magazine, donc on a un grand concours annuel, comme on a toujours normalement, mais en plus, pour chacune des éditions, on fait un concours spécial. Puis pas des petits concours, des bonnes valeurs. Que non, là, entre autres, là, justement, ce qu'on a pour cette édition-ci, nous, qui est la première, donc du printemps, on a un ensemble de breaks, donc parfait pour nos pêcheurs, qui est aussi mis en tirage, et une superbe Winchester en 45 côtes. Honnêtement, c'est un bijou. Deluxe trappeur, lever action, c'est comme wonderful. Moi, je t'amène sur ma sélection Uno de la semaine. Ah, ben oui, vas-y donc. Oui, on veut continuer à se gâter. Puis là, on s'en va dans une particularité qui est pas mal tripante. Saint-Cosme, Little James Basket Press, microcosme, et on va comprendre pourquoi. C'est une famille qui est dans la vinification depuis 15 générations. Fait que la gang là, de Barruol, là, la famille Barruol, sont là depuis, je regarde mes notes là, parce que c'est loin, 1490, eux autres qui faisaient du vin.
Ça te donne une idée, là. Dans le Rhône Sud, ils sont principalement reconnus pour la grande qualité de leur vin sous l'appellation Gigonda. Très intéressant comme vin. Ce qui est super particulier ici, on est dans un jumelage auquel on est un petit peu moins habitué. Puis je vais l'expliquer un peu. On a un grenache multimillésime à 60 et un pinot noir à 40 Donc 40 du mélange, c'est du pinot noir. Ce qui est intéressant, c'est le grenache multimillésime. Une opération ou un principe qu'on appelle Solera, qu'on utilise généralement du côté du rhum ou encore du xérès pour venir bonifier un nouveau rhum avec un plus vieux millésime. Donc on va venir amender notre mélange. On va venir en mettre un petit peu dedans. C'est James Basket Press, nommé en l'honneur de leur fils. L'année de naissance de leur fils, c'est 1999. Lorsqu'ils embouteillent, ils vont mettre du vin de 1999 à aujourd'hui dedans. Ce qui fait que, pour un prix qui est très acceptable, vous avez un produit qui est buvable, même s'il vous paraît jeune, parce qu'il y a une bonne partie qui est du grenache multimillésime, fait qu'il est déjà vieilli. Fait on sait, c'est un 2021, mais on a de 99 à 2021 dedans, donc tu ne payes pas trop cher pour un grenache pinot noir sud du Rhône. Très intéressant. Ça va se coucher sur à peu près n'importe quelle viande de bois. Ça va être capable d'accompagner à merveille. Gardez-vous un petit peu pour déglacer la poêlonne sur la fin de votre cuisson. Vous allez halluciner. C'est Sélection Uno qui vous le propose en appellation continue à la sac. Donc, bon appétit pour ça. On s'en va du côté d'une pause. Qu'est-ce qu'on fait l'autre bord de la pause? Il y a une pancarte là-bas. C'est à ton tour. À Abitibi, on s'en va justement voir notre super beau topo à la réserve Beauchesne, notre moment fétiche de l'année. Pêche à la chiguette. OK, oui. Yes! Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Hey, on avance dans notre trip. Bien, mais on avance, réserve Beauchesne. Comment tu trouves la place? Ben, je venais parler, mais je n'étais pas prêt. C'est un wow, un wow 5 étoiles, on va dire ça de même. Oh oui, vraiment. Puis, attends, là, t'as rien vu? Notre guide de pêche nous attend, là? On a un guide le matin. Oh oui, monsieur. 7 espèces de poissons qu'on peut pêcher Ça a l'air ici. qu'il y a du gros bass. On entend parler partout, moi, ça me tente, là. Allons-y. Oh oui. Mr. Harry. Morning. How are you? Great, yourself? Absolutely nice. On va s'informer un peu à notre guide avec quoi on pêche. On s'est ramassé des sangsues au lodge avant de partir ce matin parce qu'hier on était avec du rubber, donc avec des leurres artificielles. Probablement pas ces bons spots, c'est sûrement ce que je vais me faire répondre. Yesterday we were digging with rubber over here on the 2W spot and we didn't catch a fish, but those guys were catching a lot of stuff with leeches. So are we doing better with leeches and worms or what? It all depends on the fisherman. Some guys can fish with plastic like myself, and other people only can use live bait, but either one will catch the walleye in this lake. What you're doing with rubber? I love using rubber bait myself. Non. Probablement qu'on n'avait pas la bonne technique ou le bon spot parce que lui, il pêche quasiment uniquement avec du leurre artificiel, donc du leurre de rubber. Fait qu'on va suivre les conseils du guide ce matin. On va voir ce qui va se passer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un montage ce matin comme si on pêcherait avec du rubber, donc comme si on pêcherait avec des leurres artificielles, mais on va monter notre sangsue directement sur la tête de jig. On va rentrer notre hameçon par la bouche, on va lui faire courir ça le long du corps pour la monter comme on monterait une jig dessus. Et donc elle va suivre à l'arrière, littéralement. On
On pêche présentement dans le coin de 23-24 pieds de profondeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que présentement, il fait chaud. Hein? On est au mois d'août, vers la deuxième partie de août. Ça va monter facilement aujourd'hui à 38, 40, 41 degrés Celsius de température ressentie, ce qui fait que l'eau, qui est présentement à 76 Fahrenheit, va aller taper facilement dans le 80. 80, 81, on a vu, le guide nous disait tout à l'heure qu'ils ont vu 82 cette semaine. Le doré, en particulier, est très allergique à la lumière. Hein? Il fuit la lumière. Plus que le soleil va grimper, les rayons vont être directs, il va tomber de plus en plus léthargique, il ne voudra plus rien savoir, il fait chaud. On ne pourra pas le pêcher aussi dynamique qu'on le fait. On pourrait le faire avec des drop shots en présentation lente avec soit des verres ou encore des sangsues. Présentement, on est très dynamique. Donc, notre période là, va à peu près jusqu'à 11 heures quand le soleil va avoir levé. Ensuite de ça, là, on change d'espèce ou de technique complètement. Même que la plupart des clients ici, à cette température-là, vont être sur une autre partie du lac pour aller faire, par exemple, de la chienne. Yeah, oh my Lord, watch me sway, darkness falls and we all pray. You're gonna throw this one. And this here is the chopper. I have held the devil's hand, felt the weight of my own sin. Burdened by the heart of man, down to the river, down to the river. Oh oui! Carry me up. Je l'ai. C'est une belle attaque. C'est fun, hein? Oui! C'est le fun parce chienne, hein, que, en plus, tu le vois sortir. C'est hyper satisfaisant pour le pêcheur. C'est comme tu vois vraiment ton leurre se faire prendre dans ton pêche. Il te donne un show. Oh oui! C'est super le fun. Wouh! Un premier de la journée. Et voilà. Ah oui, il est beau. Vraiment. Check ça. À Chigan, là, c'est important de bien le tenir droit. Hein? Tu sais, souvent, quand on vous présente des truites ou d'autres types de poissons, on va un petit peu les coucher comme à l'horizontale. Je vous l'ai fait pour pouvoir le montrer comme il faut à la caméra au départ, mais c'est important de ne pas lui casser le cou. Il faut vraiment le laisser droit comme ça. C'est vraiment comme ça qu'on présente les poissons lorsque vous voulez le faire, surtout dans vos photos, c'est super important. Surtout avec le chiant quand on le tient par la bouche. Si vous le tenez de côté par la bedaine, il n'y a aucun problème. Mais quand on le tient par la bouche comme ça. Bury me, carry me up. Et voilà. Fire and water me, going down deep, singing. Oh, bury me, carry me up. Far beneath. You have a bite? He gives us a show. Il en nous donne un spectacle, lui, là. Oh, wow! Fait deux beaux gros bons. Juste sur le bord, là. Ouais! Wow! Ils sont le fun pour ça. C'est Hey. super plaisant quand ça décide de commencer à sauter. Ah, il est beau. Il est très, très beau. Je vais aller le prendre par la babine, mais j'ai mes trépieds qui sont proches. C'est ce que ça donne. Ça, c'est un beau bass. Très, très bel échigan, petite bouche. Attaque sur la rive directement dans la tête. Le leurre est déposé, là. C'est... you call them chappas? Il y en a plein en dessous. Chappas. Chappas de Berkeley. There's Ah oui? four over there. Eh oui, il y en a 4 en dessous de la branche encore, là. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait des belles prises, c'est sportif, ça saute de l'eau, ça sort de l'eau, c'est super beau comme poisson. Les poissons qu'on pêche plus dans l'ouest, évidemment. Ici, on a l'avantage d'avoir, c'est réputé, l'endroit est réputé pour avoir du gros échigan, du bel échigan comme ça. Alors, Berkeley fait des chappas comme ça, comme vous voyez sur le dessus de l'eau. Ça remue beaucoup, beaucoup d'eau. Les vire fous, ça vire frénétique, puis ils viennent le chercher sur le dessus de l'eau. Ça fait des belles attaques de surface, puis ça saute de l'eau après ça. Comme les belles peintures que vous voyez de bas, c'est ce que vous vivez sur le bord des lacs ici. C'est super trippant. Oh, yes! Yeah! That was a heck of a bite! Il est sauté dessus, là, comme... Oh, wow! Le cœur t'a fait 3-4 tours à toutes les fois. Yes! Hey, c'est tellement beau à voir aller pour Ah vrai. oui! C'est des beaux poissons. C'est des Christy de beaux poissons. Yep! Et voilà, encore avec le Chappa de Berkeley. Très beau poisson, super combatif. C'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. C'est wow! Ça saute par... Oh! Ça saute par là!
Hey, c'est des beaux poissons. Puis, remise à l'eau ici, hein, sur le lodge, on fait la remise à l'eau obligatoire. Donc, c'est no kill. Donc, on ne tue pas les échillants. On ne les conserve pas. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. What's pike? Oui. Yeah, that's a Pike. pike. Come here. Oh, nice one. Cool. T'aimes ça, le brochet, hein? Oui, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Je suis contente. J'ai pas eu un poisson. Et juste ici, là, on voit justement qu'il a mordu juste sur le bord de la babine. C'était pas territorial comme attaque. Il était en train de se nourrir. Puis c'est l'importance aussi de faire un bon ferrage. Hein. On vous dit d'avoir des cannes suffisamment sensibles pour justement sentir ces attaques-là. Bien, au moment où ce que vous ferrez, ça fait toute la différence. Surtout un brochet, ça a une tendance à venir justement l'attraper puis l'avaler au complet. Mais dans un cas comme ça, on l'a juste sur le bord de la babine. C'est beaucoup plus facile à décrocher, plus facile à remettre à l'eau aussi. Martin, cast right in your zone right here. You have it? Yep. Yeah! On a changé de place, on est rendu sur le doré. Il y a un peu de vent qui est levé sur le lac, donc on s'est dit que ça mordrait peut-être un peu. Puis effectivement, petit leurre artificiel. Un petit leurre artificiel à queue plat, tout simplement. Pas d'odeur, rien. On est sur des structures à peu près 24 pieds d'eau. On est présentement à 80 degrés Fahrenheit. C'est ce qu'on se disait ce matin. On s'est dit ça va monter vite. On est allé faire un petit peu d'achillon en attendant que le vent se lève un peu. Thanks a lot, Harry. Yes, Hey, very thanks a lot. welcome. So we'll get back to those spots you just showed us later tonight, probably after dinner. So Yeah, it's a little hot today. c'est un peu chaud sur le lac présentement pour attraper du poisson. Donc Harry nous a montré des spots où est-ce qu'on peut aller pêcher aisément de l'achillon. C'est un peu ce qu'on veut faire cet après-midi. Ben après, peut-être une petite sieste. Ah, Le toi, souper parle au pour lodge, toi, on nous est autres, en on plein va se américain. baigner. Nous, on va se baigner. C'est bon, parfait. So thanks a lot and Yes, thanks for your time. see you for dinner. Yeah, you guys enjoy your night? Yeah. Thank you. Him. Thanks a lot. Thanks a lot. Bye, Harry. Bye. On a comme un seul mot à dire pour la réserve Beauchesne. Expérience? C'est fou, c'est fou. Le site est incroyable. Les chalets, faut en parler, hein, parce que oui, on a le choix de plus petits chalets, si on le veut, à proximité du lodge principal, donc du site principal et des cuisines. Mais si on va un petit peu dans les sentiers, on va se rendre compte qu'on a accès à de grands chalets, du chalet de luxe, des cuisines modernes, des salles de bain modernes, des grands espaces de vie, des vues sur le lac qui sont incroyables. À l'extérieur, on a des grandes places pour faire des feux de camp. Chacun de ces chalets-là et les autres ont un quai ou accès à un quai à proximité dans un lac qui est baignable. Présentement, il est à 80 degrés Fahrenheit. C'est presque pas rafraîchissant, mais c'est super, super plaisant. Si on parle du plan américain, ici, c'est un plan américain, mais c'est pas une paire de toasts du coin de la table. Oh non, vraiment C'est pas. un plan américain incroyable. Oui. La nourriture qu'on nous présente, c'est digne des grands restaurants et c'est pas juste digne à l'œil, c'est très, très oui. bon. On va avoir accès à des boîtes à lunch qu'on va avoir décidé de la veille, donc on peut choisir nos viandes, nos sandwichs, etc. Ça va nous être préparé. Le café le matin, c'est toasté là, c'est disponible. Donc, point de vue expérience sur place, c'est du haut de gamme ici. Les guides, il y a plein de guides. oui. Faire guider ici, là, c'est simple. La pêche, La pêche, c'est cette espèce de poisson qu'on peut avoir Oui. donc sur place. On a vraiment une grande variété. écoute, Achigan, Oui. doré,
On a de la moulac, on a de la truite mouchetée indigène qui est vraiment incroyable, Corrigan. Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour l'achigan. On a vécu une pêche à l'achigan incroyable. La souche de moucheté qui est sur place, il y a des lacs qui sont protégés ici. C'est pas juste un rêve de prendre une 4 livres ici, ça va vous arriver, ou du moins, c'est un endroit où est-ce que ça risque très fortement de vous arriver, prendre une 3 livres, 4 livres en montant dans la truite mouchetée indigène. Mais l'achigan, vous allez capoter. Ah, Qualité c'est du doré, c'est incroyable. La beauté du lac. Ah, c'est tellement beau. On parle plus. Non, on reste ici. Ouais. Pas pire, hein? Ton chum, là, il dit, je vais chercher le bateau, chérie. Mais toi, amène tout le reste. Non, mais, hein? You had your time, but now I'm gonna give what's mine. There's nowhere left on earth for you to hide. I'm gonna take your crown, write your name out of this town. Oh, it's too late to stop it now. It's your bloodline, your silhouette inside my eyes. Tell me burning till Oh oui! Ça part bien? Ouais! Il nous fait une belle gymnastique à part de ça. Hey, ça n'a pas été long. Deuxième lancé. Ouais. Youh! Il veut pas s'en venir, il a vu le bateau, il a fait comme nous. Va savoir besoin du filet. Il veut rien savoir, c'est tout. La façon la plus confortable de ramasser un bass, c'est de le ramasser puis de le prendre par le pouce dans la gueule directement Oui, au niveau du... mais là, en ce moment, là, check là, il veut veut vraiment pas s'en venir. Non, il veut rien savoir. Je le laisse aller, là. OK, doudou. Amuse-toi, on pêche. Doudou. Pas la course. Hey! Oh, ça a l'air de mettre un beau, ça, Kate. C'est un très beau. Moi, j'ai envie que tu prennes la piste pour pas qu'on le perde, sérieusement. Ah oui? Parfait. Ce sera pas bien long. Parce qu'il est très, très beau. Puis, qui est combatif, il veut pas s'en venir. Ça a l'air d'un très gros. Il est Oh, attends, je te le ramène. Il est jaune. Et c'est un très beau, ça. Oh, hey, il est gros, Kate. Ah, il est beau! Il est vraiment Je beau. suis vraiment contente. Hey, non, mais c'est le fun. Puis des beaux leurres de surface comme ça fait toute une différence. Hein? Oui. Avec beaucoup, on le voit là ici, justement, il y avait beaucoup de mouvements. Il y a des billes aussi à l'intérieur, ce qui fait que justement, ça les agace beaucoup. Puis un achigan, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est hyper territorial. Très. Donc, ça vient vraiment faire des attaques fulgurantes. Ça nous donne des spectacles incroyables juste au bout de la ligne. C'est le Le fun, c'est flacotis combatif. qui fait la queue qui tourne sur l'eau, là, c'est hallucinant. Il part, puis il ramasse direct. Hey, c'est beau, ça, t'es fier? Je suis super contente. As-tu Hey. vu le poisson? Mais quelle belle qualité de pêche, sérieusement. Oui. T'en as déjà attrapé des achigans, par exemple, sur le bord du fleuve à Oui. quelques endroits. Oui. La quantité et la qualité d'achigans qu'il y a ici, c'est une des choses qu'il faut voir sur la pourvoirie. J'ai lancé, j'ai même pas laissé caler, il a sauté dessus. Hey, c'est l'heure là, honnêtement, là, Ah oui. les chop-out Berkeley, là, c'est incroyable. Je veux dire, ça te mène un vacarme sur l'eau, mais là, il est juste tombé sur l'eau, puis l'achigan est venu le chercher. J'étais en train de regarder la manette pour le mine quota pour nous rapprocher de la rive. As-tu besoin que je te pille? Je sais pas, je vais voir, mais ça se peut. Hey, c'est combatif, Ça regardez n'a ça pas de aller. bon là. sens. Ça Wow! Il a l'air d'avoir des petites belles couleurs. Oui, Wow! Il est pas content! Viens ici, toi! merci. Et voilà! Amène-moi le proche, là. Oui. Hey, ils sont gros! Regarde-moi ça. Écoute, c'est pas aussi gros que le tien. C'est pas aussi gros que le tien, mais c'est un très bel achigan, ça. Ouais, là. mais t'as fait un bel effort. Merci, c'est super gentil. Ah, mais il faut bien jeter cœur un peu. Je t'ai poustouflé de tes compliments, ça fait du bien à recevoir. Non, c'est- pour vrai, c'est un très, très beau bass. Oh, mais ça? En déposant. Oh! Oh non! Ça, c'est un brochet, il vient de me couper. Oh! Il vient de partir avec tout. Oui, je vais sortir la pluie. Il suit, il s'en vient. C'est un achigan. Ah oui? Oui, c'est ton nœud qui a dû défaire. Hey, il m'a tout arraché, là. Oui, je sais. C'est un achigan, tu l'as vu comme moi, là? Oui, je sais. Il a Et J'ai tout même, arraché. j'ai même vu ton leurre partir. Ben oui, on le voit encore se promener. Regarde, il est là, là. Ah ouais. C'est n'importe quoi. Et il suit encore nos leurres. Il y a un leurre dans la gueule. Il essaie de s'en débarrasser, puis il suit encore nos leurres. Il a pas faim pas en tout. Non, ça serait drôle qu'on le repogne que je récupère mon leurre.
pas mal trippant ton idée de road trip. Veux-tu me dire pourquoi? Ben oui. On est habitué généralement dans un road trip d'aller vers notre destination puis de revenir par après. Oui. Fait qu'on décompose notre chemin à l'envers. Puis on a vu ces attraits-là une fois en y allant. Fait que c'est un petit peu plate, long, les enfants chialent, etc. Oui, c'est ça. Là, ce que tu m'as fait faire, on est parti d'un bout de l'Abitibi. On a fait jusqu'à Rouen pour redescendre par le Témiscamingue. Puis on revient par l'autoroute de l'Ontario jusqu'au Québec. Oui. Fait que c'est un circuit complet où est-ce que je reviens pas du tout sur mes pas. C'est du nouveau tout le long. Fait que c'est hyper trippant. Puis en plus, c'est plein de poissons. Fait que, oui. 22 000 lacs et rivières dans la région de l'Abitibi. Ça vaut la peine pour ce qui est d'une qualité de pêche et de chasse aussi, parce qu'il y a de la chasse qui se fait aussi dans le secteur. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une expérience à vivre en famille. Il y a des attraits, il manque rien. Mais je suis contente que tu aies aimé ça. Ah oui, mais on a pu pêcher, se baigner, bien manger, avoir du fun dans le chum. Faire le point de vue road trip, là, c'est de notre génération, ça revient. C'était là dans le temps, ça revient. Et je pense que c'est une belle façon de passer des vacances comme ça, en n'allant pas seulement que visiter un endroit ou une pourvoirie, mais en faisant plusieurs sur un chemin. Ça permet d'étendre un petit peu les opportunités pour toute la famille, puis c'est trippant. Fait que, écoute, moi, ça me reprendrait juste un petit peu le café, mais on y retourne. Ben écoute, assurément, on garde ça dans nos destinations, mais si ça ne dérange pas, on va aller défaire les bagages, faire un peu de lavage, puis on reprend ça un petit peu plus tard. OK, mais je te dis, moi, c'est sur ma nouvelle liste de régions à visiter. On l'avait oublié, celle-là, là, mais elle est là. C'est noté. Ce reportage vous a été présenté par Tourisme Abitibi. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Tu ne travaillerais pas comme animatrice télé dans le domaine, tu ferais quoi? Je serai à CEPAC. C'est pas parce que Robin est avec nous autres, c'est Bon, sûr. OK, ça aide, là, mais honnêtement, avoue qu'il y a des postes de fou à CEPAC. Ben, c'est... Robin, il y a une disponibilité de postes présentement à la CEPAC. Il y a une opportunité pour les gens de tenter cette expérience-là qui est assez hallucinante. Merci, là. Oui, c'est assez hallucinant, comme tu dis, bien sûr. C'est que pour ce qui est de CEPAC Anticosti, on va commencer par Oui. le noyau qui m'intéresse le plus au moment où on se parle. C'est toi qui as dit là avec, là. Oui, c'est qu'il y a des changements. Vous savez, on a parlé dans les derniers jours, on a acquis 75-80 des actifs de Safari Anticosti. Oui. Donc, ça amène du travail. Bien énorme. Énormément de travail. C'est comme doubler la pourvoirie de CEPAC Anticosti parce qu'on rajoute 3 gros plans américains, 6 plans européens. Donc, ça, oui, malheureusement, il y a un petit peu de paperasse. Là. Il y a de la gestion de factures, puis il y a de la gestion de réservation, puis tout ça. Mais à ça, on manque de monde au bureau. Déjà, on était à côté, mais là, on va rajouter des postes. Et si tu me parles un peu de qu'est-ce qui est possible. Je veux, puis ça, c'est un trip, là, je veux dire, les gens qui veulent triper solide, là, faire un bout sur Anticosti. Il y en a qui ont fait leur carrière. On connaît plusieurs personnes qui, des jeunes, ils étaient guides, on arrive, chauffe l'autobus. Tu sais, je veux dire, il y en a qui ont vraiment fait leur carrière sur Anticosti. Exact. C'est quoi les opportunités qu'il y a pour travailler à CEPAC Anticosti? Qu'est-ce que je peux faire là-bas? À part guide, là. À part guide, là, tu peux être comme ce qu'on appelle gardien de territoire. Oui. Donc, je vais vous donner un exemple. Dans le secteur de la loutre, notre ami Réal s'occupe de 3 groupes de chasseurs en même temps. La loutre 1, la loutre 2 puis le Grand Lac Long. Ça fait qu'il va répondre aux questions, il va coacher les gens. C'est semi-guidé, si on peut dire. Oui. Il va coacher les gens, dire, regarde, je t'ai débarrassé une petite trail, va dans 43, tu arrives là-bas, au bout. Quand tu arrives au champ, à gauche, il y a une chaise de cachée dans les brousses. Tu sais, il va aller dans le trait pointu. Tu rentres dans la petite trail, c'est marqué beau petit champ, à 500 mètres à droite, allez là le soir et non le matin. Tu sais, tu as des conseils. C'est des conseillers de chasse. Tu peux aller là, tu peux venir à Anticosti puis laver des camions. Tu peux faire chauffeur de minibus pour les clients entre l'aéroport Port-Monier. Tu peux venir faire de la menuiserie, parce que ça nous prend des menuisiers. Ça nous prend plombier, électricien. On est dans le solaire. Là, on tourne au solaire de plus en plus. Donc, ça prend des connaissances ou des aptitudes en électricité, en plomberie, en chauffage, en propane. On est en forêt, là, le propane est beaucoup utilisé. Là. Puis,
Le service à la clientèle à l'aéroport, vous avez vu, c'est une fourmilière à l'aéroport. Ah oui. Ça, il y a du monde au comptoir, à l'accueil, il y a du monde au bagage, les bagagistes, parce que avec l'avion, il faut les services de bagagistes. On va avoir aussi l'entretien pendant l'été, puis pendant l'automne, même des trails, des miradors. Les sites de nourrissage. Il y a des endroits qu'on met des sites de nourrissage pour sécuriser pour des gens qui ont plus de misère, qui n'ont pas de mobilité. Donc, on peut faire de n'importe quoi. Autant les garçons que les filles, en passant, pour jouer filles de bois. Là. Mais les filles aiment ça être dans le bois aussi. Il y a de la place pour les filles aussi. Il y a de la place pour les filles. On peut aussi être guide. On peut être guide aussi dans d'autres territoires CEPAC, parce que là, on parle d'Anticosti. Il y a d'autres territoires CEPAC dans lesquels on a besoin de main-d'œuvre. La CEPAC, présentement, combien de postes affichés? Oh, on doit avoisiner les 1000 postes, là, tu sais. La COVID, ils étaient tous enfermés, ils ont fait plein de bébés, puis là, ils ont besoin... On a besoin de remplacer du monde, effectivement. Il y a beaucoup de retraits préventifs, où il y a beaucoup de gens qui essayent d'autres choses aussi, qui sont allés dans d'autres carrières. Mais dans les parcs nationaux de la CEPAC, on a besoin de jeunes. Vous savez que c'est l'été, ça vient. Oui. Fait que les jeunes ou les gens qui veulent simplement changer de carrière puis qui aiment ça, qui ont de quoi l'hiver, mais qui aimeraient avoir de quoi pour l'été puis l'automne, dans les parcs, c'est fantastique. Là, oubliez pas une chose, quand on travaille à CEPAC, on fait affaire avec des gens en vacances. Oui. Nos clients, ce sont des gens heureux. C'est un environnement qui est positif, qui est plaisant d'y être. C'est plaisant, tu es dehors, tu es parmi les plus beaux endroits dans la province de Québec. Fait que c'est très agréable de travailler à la CEPAC. Puis les conditions sont bonnes. Ben oui, en plus. Regarde, c'est quand même paragouvernemental. C'est ça, il y a des avantages. On rémunère bien nos employés, on en prend soin. Le programme employé est vraiment hot à la CEPAC. Je vous les dirai pas tous, on va se garder des billes pour marquer des points auprès des entrevues, des gens avec tout ça. Là. Pour pouvoir voir les postes disponibles, où est-ce qu'on va? Bien, www.cepac.com, bien sûr, dans l'onglet Emploi. Fait que ça va vous emmener dans une page, un site web là, que tous les postes sont affichés. Vous choisissez votre établissement ou votre région ou le titre d'emploi. Si tu veux rentrer comme directeur, bien, il va t'apparaître des postes de directeur d'établissement du parc de la Jacques-Cartier ou directeur adjoint de CEPAC Anticosti. Il va t'apparaître des postes de directeur. Préposé aux activités, ce qu'on appelle pour faire toutes sortes de journaliers. C'est le nom de journalier dans nos conventions. Nos employés sont tous syndiqués au SFPQ. Donc, la convention collective est là, les vêtements, les déplacements, le covoiturage, tout, il y a un paquet d'avantages, en plus du programme employé, bien sûr. On va envoyer les gens sur le www.cepac.com. Il faut qu'on se quitte le temps d'une pause. Après la pause, le boisé Héritage Fonds avec la FDCP. Nous autres, on va aller voir les jobs qui sont à offrir là-bas. Oui, mais là... Il faut que tu sois étonné de moi. Non, je suis pas tannée de toi. Non. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Elena, on est présentement dans le boisé Héritage Fonds qui est juste derrière les bureaux de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Je veux savoir au départ, par où passe la Fédération pour prendre une décision, de dire « Ah tiens, on va aménager un boisé, puis on va en faire un espace d'éducation ». Bien, je pense que ça allait de soi, vu notre mission et nos actions de conservation pour la faune et la nature en général. Donc, l'opportunité s'est présentée d'avoir un terrain ici de 5 hectares, donc boisé en partie, une partie plus en friche. On a comme récupéré, puis il y a une rivière qui passe aussi. Donc, c'est un terrain qui aurait été voué normalement au développement résidentiel. Donc, nous, on l'a récupéré, puis on l'a vraiment redonné aux citoyens là, en l'aménageant. Là, de ce que je comprends, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, puis c'est en soi un exemple dans la conservation de la faune. C'est pas un site qui était très praticable ici, là. Non, c'est ça. C'est un site qu'on a découvert après. Suite à l'achat, dans le fond, la bâtisse de nos bureaux s'est construite en 2009-2010. Et puis, en 2011, quand on a commencé les travaux d'aménagement, on a découvert que le site était contaminé par endroits. Okay. Donc, la loi québécoise nous oblige à décontaminer. Donc, il y a eu une très grosse campagne de financement organisée par la Fondation Héritage Fonds
pour ramasser là, les sous, pour décontaminer le site et le réaménager tout en beauté. Donc, on est en ce moment sur les lieux d'un endroit qui était contaminé. Donc, il y avait des métaux lourds ici à cet endroit-là. Puis, on en a profité pour créer un bel étang éphémère. Bien, dis-moi justement, qu'est-ce qu'on trouve? Là? Si, d'abord, là, le public ici, là, c'est tout le monde. Là. C'est accès pour tout le monde, 7 jours semaine, parce que c'est pas des locaux fermés, c'est un boisé. On rencontre des chiens qui se font promener par leur maître sur place, des enfants qui se promènent. Donc, la clientèle est large. Mais je vais trouver quoi dans le boisé quand je me déplace pour venir voir ça? En fait, c'est ça. On a un stationnement, évidemment, à nos bureaux sur la rue du Brome à Saint-Augustin et un autre stationnement sur la route 138, plus grand, là, où est-ce qu'on peut... il y a un départ de sentier, là. On a environ un peu plus d'1 kilomètre de sentier, des petites boucles super intéressantes. On va passer au travers de différents milieux, dont une friche, en fait, un pré fleuri. C'est magnifique, là, plein de papillons, plein d'insectes, des hirondelles qui nichent, là, l'été. Ensuite, il y a l'étang ici. On a un autre petit étang de référence des jardins là, tout près du bureau, plus sous forme de jardin d'eau pour observer les grenouilles, des salamandres et tout. Il y a la rivière qu'on a fait traverser par 2 ponts, deux magnifiques passerelles en bois. Donc ça permet d'observer le milieu. On a fait des aménagements aquatiques démo parce qu'on n'a pas la ressource truite pour les utiliser dans notre petite minuscule rivière. Mais un peu plus loin, il y a aussi un canyon. Je dis canyon, c'est quand même des parois assez élevées. On ira voir tantôt. Oui. Donc, on le traverse avec la passerelle. Puis après ça, on tombe dans une zone boisée avec des vieux arbres, des gros arbres. Et puis, on arrive là, près d'un champ, ce qui est la fin du sentier. Donc, un très beau milieu. Je vois qu'il y a des animaux, des animaux qui ont été placés un peu partout, là, des répliques d'animaux. Il y a aussi des affiches d'interprétation sur des milieux qui sont propices à ces différents animaux-là aussi. Oui, c'est ça. On a une trentaine de panneaux d'interprétation, donc énormément de contenu éducatif. Si vous voulez prendre la peine de lire là, certains panneaux, évidemment, on va parler un petit peu de la chasse, de la pêche, on va parler de la forêt, des animaux de différentes espèces, là, autant la sauvagine, la perdrix, plusieurs espèces. Donc, qui vont intéresser les chasseurs, les pêcheurs. Et puis, on va aussi parler de la biodiversité, des impacts de la pollution. Donc, on couvre là, vraiment un éventail de sujets dans cette interprétation. C'est une réussite en tant que telle. Et ne manquez pas la grosse dinde. Le dindon, qui est un abri en même temps en cas de pluie. Tout à fait. Donc, on a fait construire un gros préau qui peut loger là, jusqu'à une cinquantaine de personnes. Là. On peut arriver en autobus puis venir pique-niquer sous le préau. Puis en même temps, comme il est en forme de dindon, on en a profité pour mettre de l'interprétation sur l'introduction du dindon sauvage au Québec. Donc c'est ça, si jamais il n'y a pas de danger, si on se fait prendre par la pluie, on a un bel abri. Si vous êtes sur semaine, vous en profitez aussi pour visiter l'intérieur. Il y aura une chronique qui va être disponible d'ailleurs sur qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de votre chez vous au Chasseurs-Pêcheurs québécois. C'est le siège social, le centre administratif de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, mais c'est aussi un lieu d'enseignement intérieur-extérieur qui est génial. Elena, je te remercie énormément. Puis moi, je te suggère qu'on aille faire une petite marche dans le boisé. Ça te tente, je vais faire une visite guidée. Soleil. On fait souvent ça avec des élèves, beaucoup de jeunes qu'on reçoit ici, là, autant plus vieux que les jeunes de l'école ici primaire. Je vais te faire le même tour. Je vais faire ton élève. Je te suis. Allons-y. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Avec les soirées au flambeau, ces temps-ci, vous êtes beaucoup à nous demander. Martin, quand je pêche le petit poisson sur la glace, je peux mettre quoi d'autre qu'un verre? Ben, il n'y a rien de mieux que de demander à ton marchand un coton. Phil, comment ça va? Bien, toi? Ça va super bien. Puis tu as répondu à l'appel parce que, écoute, t'en as des options là, pour pêcher avec du rubber ou autre chose que de l'appât naturel. T'as amené des cannes, t'as amené pas mal de setup. Puis je te laisserai commencer avec les cannes parce que c'est une première question qu'on a. J'achète quoi? Yes, ben en fait, avant de commencer, là, tout ce que j'ai amené, c'est pas mal du stock pour pêcher. On va
parler soit de la truite mouchetée ou toutes les petites espèces comme la perche chaude, toutes les espèces de crappie, donc crapet soleil, ainsi de suite. Mais sache que toutes les leurres que là, on peut juste aller dans du un petit peu plus gros, puis on va pouvoir s'adapter à des espèces qui sont beaucoup plus grosses que de la mouchetée, par exemple. On y reviendra tantôt, mais la majorité des choses que je vois là, c'est toutes des choses avec lesquelles je pourrais pêcher l'été autant que l'hiver. Exactement. Donc, canne à pêche. Ici, j'ai amené 2 modèles. En fait, j'ai amené dans le Berkeley le modèle Cherrywood, puis j'ai amené aussi dans le Quantum une Glacier. En fait, ce qui est important, quand on va pêcher vraiment des petites espèces, puis pour avoir du plaisir, on va vraiment avoir des cannes avec une action légère, donc du light, et même du ultra light, ultra léger. Donc, qu'est-ce qui est le fun, c'est que justement, là, on va avoir un feeling, quand on va pogner un poisson, on va pratiquement avoir l'impression que, écoute, c'est une truite de vie. J'ai un saumon sur le bout de la canne. Bien, tu veux sentir de toute façon, parce que souvent, si tu es dans une cabane, c'est pas trop pire, tu peux vraiment prendre ta canne en main. Mais si tu es à l'extérieur, tu as un gant. Fait que tu as un autre barrière, fait que tu as un maximum de sensibilité pour savoir qu'est-ce qui se passe. Fait qu'avec un gros gant de skidoo, là, tu sens pas grand-chose. Non, c'est ça. Puis en même temps, bien, avec la grosseur de leurre qu'on va utiliser, il faut vraiment avoir des cannes qui sont très, très, très légères. Comme là, justement, sur celle-là ici, ou sinon avec des petites têtes de jig, eh bien, c'est des leurres qui sont quand même très, très, très légers. Donc, un 64e d'once, un 32e, un 16e. Ce que tu as en main présentement, c'est quelque chose qui est très recherché, puis les gens, souvent, n'ont pas ça dans leur coffre. Ce sont des petites têtes de jig de NXS qui sont parfaite, entre autres, pour aller avec tout ce qui est Power Nymph et ces petits leurres souples. Vous me demandez souvent quelle grosseur de tête de jig, c'est combien d'onces, ça, là? Ça, ici, écoute, c'est 1,32, c'est vraiment petit. 1,32e d'once, donc c'est vraiment tout petit. Et c'est ce que ça prend pour aller en finesse avec ce genre de leurre-là. Fait que c'est tout à propos. Alors que ce que tu as là, on l'a vu dans l'émission souvent, les Johnny Darter, les Jigging Rap, Jigging Rap, Puppet Minnow, écoutez, toutes les compagnies en ont, c'est vraiment une imitation de petits poissons. Puis avec la manière qui est faite avec sa queue, qu'on vient pour remonter rapidement, écoute, ça a vraiment une action qui, je vais appeler folle dans l'eau. Puis quand il redescend, justement, là, ça fait des grands tourbillons comme un poisson qui est mort, un poisson qui va tomber dans le fond de l'eau. On pêche 365 jours par année avec ça, là. 365 jours par année, multi-espèces, c'est ça qui est le fun avec ces leurres-là. Puis ce qui est trippant, bien, justement, quand tu parles de multi-espèces, juste là, on a un bon exemple. T'en as quand même un petit peu plus gros sur ta canne. Moi, pour le doré, j'en ai des presque longs comme l'emballage que j'ai entre les mains. Puis on en a des tout petits comme ça. Puis ils sont UV. Fait que si t'as la petite lampe UV, tu peux les charger avant de les envoyer en dessous de la glace. Ça va avoir tout qu'un avantage. Exactement. Dans leur souple, tu as quand même plusieurs options. En effet, on a parlé brièvement des Power Nymph. Power Nymph, écoutez, c'est très, 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 très connu. On l'a dans différentes couleurs. C'est un leurre qui est multi-espèces. Puis ce qui est le fun, comme on disait tantôt, c'est qu'autant l'hiver, on va utiliser ça, que l'été, on va être capable de faire des super belles sorties de pêche avec ces leurres-là. Puis écoute, ça sent au travers du sac. Là. Ça sent au travers du sac, oui. C'est aussi simple que ça. Dans un principe similaire, on a les Atomic Teaser, encore de la compagnie Berkeley. Ça, c'est vieux comme le monde. Mais tabarouette que ça nous a rapporté des poissons. Là. Ça rapporte beaucoup, beaucoup de poissons encore là, des leurres multi-espèces. Puis c'est toujours à peu près dans la même technique. Donc, ceux-là sont déjà prémontés avec la tête de plomb. Tandis que le Power Nymph, lui, il n'est pas monté. C'est toujours la même technique. Donc, on laisse descendre au fond, puis on y va toujours en jiguant tranquillement. On peut y aller vraiment en donnant des petits coups très, très, très légers, mais aussi stationnaires, comme sur un rack comme ça ici. Puis ça va très bien faire la job. Des fois, rien que le fait que le leurre bouge pratiquement pas dans l'eau. Ça avance vite, il nous reste 2 minutes. Je vois que tu as des cuillères à jiguer aussi, puis tu as des... Mais tu sais, il y a différents principes. Là. Ça attire là et en tabarouette. Parle-moi de ça. Là. C'est comme une cuillère pour jiguer, mais avec un petit plus. C'est exactement. C'est une cuillère pour jiguer, donc la Lindy, donc la Glow Spoon. Mais l'avantage, c'est qu'il y a un petit bâton, tu sais, des light sticks là, qu'on casse. Là. Eh bien, on est capable d'en insérer un dans le leurre. Ce qui fait justement que notre leurre est vraiment glow dans le noir, va allumer pendant une certaine période, puis justement, va amener beaucoup plus d'attention sur notre leurre. Dans la même lignée que les Johnny Darter, etc., qu'on parlait, un petit peu plus léger, tu as d'autres modèles qui existent. Mais ça existe aussi dans le format cuillère, le même type. Si on veut imiter un poisson au bout de la ligne. Fait que des choses comme ça, c'est des classiques qu'on réinvente de par leur couleur, de leur grosseur. Parle-moi de ça, je veux dire, la Swedish, là. Écoute, ça fait des années, j'étais même pas né puis ça se vendait déjà. Et voilà. Puis ce qui est important à pêche blanche, comme à n'importe quelle espèce, n'importe quel type de pêche, il faut vraiment varier. Il n'y a pas un leurre que je vais dire, je vais faire mes pêches avec ça, il faut vraiment varier, couleur, grosseur. Mais t'as un petit... ça donne un petit edge. Ça, c'est mon petit plus. C'est ce qui fait que des fois, on a vraiment un petit peu plus de succès parce qu'on est en mesure de localiser le poisson. Donc avec un sonar, ce qui est le fun, c'est qu'on est en mesure de localiser le poisson, la profondeur, température d'eau. Puis quand on vient pour jiguer, on est capable de savoir si le poisson réagit ou non au leurre qu'on utilise. Puis
à toutes les années, on envoie débarquer ces lacs avec Ouais. eux sonde d'été, ils mettent ça dans le trou. Voyons, ça marche pas. Ça prend vraiment la sonde hivernale. Puis Humminbird, le gros avantage, parce que j'ai le même, c'est qu'il se vend avec les deux sondes dans le même boîte. Exactement. Donc, ce modèle-là, le Helix 5 d'Humminbird, c'est un sonore à la base qui est autant vendu pour l'été que pour l'hiver parce que moi, personnellement, j'ai racheté la sonde d'hiver. Oui. C'est le même sonore. Donc, il est 100% compatible autant été qu'hiver. Il y a toutes les programmations. Ce modèle-là, il y a le GPS intégré, fait qu'on est capable d'enregistrer des waypoints. Fait que c'est vraiment plaisant, là. Donc, le Helix 5 d'Humminbird. Tant qu'à commander ça n'importe où, puis excusez-moi, mais vous mêlez complètement à essayer de configurer ça, puis ça fonctionne pas, allez, je vais te marcher un coton. En même temps, on va vous montrer comment ça fonctionne pour vous faire acheter les bons leurs piles. Un gros merci. On se quitte dans une pause, l'autre bord de la pause. Parcours d'initiation à la chasse au petit gibier dans ces parcs Laurentides. Ça va être pas mal trippant, ça. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Hey, c'est le fun, ça, de quoi de bois à me présenter, toi, là? Mais oui, écoute, l'automne dernier, on a envoyé Christina et Anne-Catherine à la réserve faunique des Laurentides. Tu sais comment c'est important, justement, de travailler avec la relève puis s'assurer de pouvoir les intéresser à nos activités de chasse et de pêche. Bien, la réserve faunique des Laurentides a mis l'accent là-dessus beaucoup au cours des dernières années. On avait d'ailleurs fait un parcours un petit peu plus loin dans la réserve. Dans le Croche McCormick. Exactement, mais là, ils en ont fait un aussi à l'étape. Avec parcours relève petit gibier. Exactement. Donc, les filles vont nous montrer ça. Ils ont fait le tour. Super belle activité, super le fun. Les jeunes ont été participatifs. S'il vous plaît, on regarde ça. Un gordon, donc c'est un peu plus comme ça. Pascal, on est présentement à la réserve faunique des Laurentides pour une activité spéciale. Oui, bien, tout d'abord, bienvenue Anne-Catherine dans la grande réserve faunique des Laurentides. On est situé aujourd'hui dans le secteur de l'Étape. C'est un des 8 secteurs qu'on offre aux petits gibiers. Et on offre 2 secteurs d'initiation pour la relève. On fait du mentorat au niveau de la chasse aux petits gibiers. Les clients arrivent le matin, on peut leur faire tirer du pigeon d'argile. On a même pour les familiariser avec l'arme à feu et les concepts de sécurité. Ouais! Oh! Merci, Anne-Cat. That's it, Anne-Cat. C'est le même que ça se fait. Et en deuxième lieu, on fait un parcours éducatif. C'est un sentier ludique, on va le faire tantôt. C'est vraiment le fun. Ça nous permet de vraiment voir son tir comme il faut sur la perdrix. Oh, encore un beau tir. C'est beau, Vicky. Merci. Belle relève, fille de bois. Ce qu'on a développé, c'est qu'on a développé des parcours d'initiation. Donc, à l'étape, on en a 12. Au Croche McCormick, on a 8 sentiers. Donc, dans des bons habitats, on a bien réfléchi, on a trouvé des bons habitats pour la gymnote et le tétra. Puis, on envoie les clients vivre une belle expérience. Donc, avec un chien d'arrêt, quand on fait de la chasse, son chien va toujours circuler, puis on a une cloche pour entendre où il est. À partir du moment qu'il va y avoir un oiseau, le chien va arrêter. Il va falloir qu'on soit quand même silencieux pour écouter la cloche. Puis le chien va toujours pointer avec son nez l'oiseau. Fait qu'on regarde toujours en avant du chien. L'oiseau va être à environ là. Techniquement, il est supposé rester debout à l'arrêt, ce qu'on appelle un wow. Puis moi, après ça, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon chien pour pas qu'elle bouge, pour pas qu'elle apprenne à entrer, à bourrer dans l'oiseau. Donc après ça, vous autres, vous allez pouvoir tirer, vous amuser, puis on va essayer qu'elle aille le chercher puis qu'elle nous le rapporte. On est parti? Go! Un 4. Right! L'hébergement est inclus aussi dans le forfait. Exactement. L'hébergement, c'est des forfaits 3 jours. L'hébergement est comprise. On a l'hébergement à l'étape et on a l'hébergement au secteur Croche McCormick. Dans des chalets? Dans des chalets,
tout sur le bord de l'eau, c'est le fun, l'expérience est totale. Et encore plus, pour encadrer davantage la clientèle, on a développé la CEPAC, un ABC de la chasse au petit gibier, où on vient tout démystifier un peu comment chasser, comment identifier un mâle d'une femelle, est-ce que c'est un tétra, est-ce que c'est une gélinote, est-ce que c'est le bon habitat, où je tire, toutes ces questions-là, mais ça se répond par l'ABC de la chasse. C'est vraiment intéressant. Puis il est disponible sur le site Internet? Disponible sur Internet, puis disponible aussi en papier là, dans nos établissements. Parfait. Bien, merci beaucoup de faire une belle place à la relève. Ça fait super plaisir, Anne-Catherine. Vraiment cool pour la relève, ça. Solide, là. Non, oui, vraiment. Mais écoute, ces activités-là ne peuvent pas être possibles sans les différents partenaires, justement, qui se greffent à ce genre de projet-là. Je pense que ça vaut la peine de les mentionner, là. Écoute, il y a la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, Héritage Faune, la ZEC Batiscan Nelson, l'école, le centre de formation professionnelle, en fait, de l'Abbé et du Chénier aussi, qui ont justement aidé pour faire les chemins et les parcours. Donc, tu sais, honnêtement, sans ces partenaires-là, toutes ces activités-là ne pourraient pas avoir lieu pour aider, justement, nos jeunes à faire des activités. Puis là, c'est le fun. En plus, tu l'as dit déjà au passé, quand on avait fait le parcours au niveau du Croche-McCormick, même s'il n'y a pas de résultat comme tel. Bien, tu as le parcours 3D. Le parcours avait des cibles animalières. Fait que tu peux faire de l'éducation, même si cette journée-là, pour une raison ou une autre, il n'y a pas de gibier sur place. Fait que c'est super trippant. Tu sais, les Québécois, on commence tout un peu à rentrer dans la chasse, soit par le coltage juillet ou encore la chasse au petit gibier. Exact. Maintenant, on a le dindon qui est une très belle chasse d'initiation, l'ours aussi, mais bref, le petit gibier est présent dans notre histoire au niveau de l'initiation. Fait que chapeau à ce gang-là de permettre à ça de revivre comme ça. Puis il y a beaucoup de bénévoles puis de jus de bras, parce que la majorité des gens que tu as nommés là, l'action qui est au cœur de ces organisations-là, c'est l'action bénévole. Exact. Nous autres, c'est tout pour cette semaine. Là, je veux que vous preniez la peine d'aller sur Facebook, voir un petit peu ce qu'on fait. Dans un premier temps, vous le savez, tous les jeudis, on a nos lives. C'est un petit peu comme le tailgate party avant le Super Bowl. On fait un genre de petit happening sur le web ensemble. On parle de différents sujets avant l'émission. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, bien oui, le lien pour la formation du Centre de simulation tactique de l'Est, la formation de secouriste qui est adaptée aux chasseurs et sur notre Facebook en ce moment. Je vous répète, le mot de passe, le code, le coupon pour sauver une coupe de piastres là-dedans, vous avez une belle promotion. Vous inscrivez Aventure quand vous vous abonnez pour la formation qui pourrait vous sauver un bras ou sauver un de vos chums. Ça en vaut la peine. Nous autres, on se revoit la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Bien, on reprend Christina et Anne-Catherine puis on les envoie à Réserve faunique de Mastigouche pour une super belle pêche. Je veux vraiment pas y voir au bureau, eux autres. Hein? Mais non, il y avait besoin d'air. Ils vont faire de la pêche, ils vont triper. À la semaine prochaine. Encore pris dans le fond, qu'elle dit! Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.